Salut à tous, c'est Arnaud sur la chaîne Arnaud Potier Parapsychologue. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel opus. Cette semaine, épisode un petit peu particulier puisqu'on va être en format short, mais pas inintéressant pour autant, puisqu'il fait réponse à une interrogation que vous avez été plusieurs à me poser ces dernières semaines, à savoir Arnaud, à quoi dois-je faire attention dans le choix de mon thérapeute? On va essayer de défricher un petit peu ça ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner les deux trois bonnes astuces qui vont vous permettre de trouver la personne adéquate à vous aider et puis la personne qui saura surtout vous accompagner sur ce long chemin et dur chemin qui est le développement personnel. Voilà. Après, sinon, au niveau de la chaîne, à partir de la semaine prochaine, je vous retrouve pour des épisodes plus standards, 20 minutes. J'étais un petit peu long à vous proposer des nouvelles choses, mais j'étais actuellement en train de bosser sur une trilogie que je vais vous proposer donc dès la semaine prochaine, concernant les relations toxiques et les pervers narcissiques. Voilà. Le sujet est vaste, j'ai essayé de synthétiser, j'ai essayé de démêler le vrai du faux, parce qu'on a vite tendance à traiter de quelqu'un de pervers narcissique actuellement, alors que c'est pas forcément son profil. Et j'ai surtout essayé de vous trouver les bonnes astuces pour vous dépêtrer de toute relation toxique, d'emprise, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment je choisis mon thérapeute? Tout d'abord, la règle d'or, la règle essentielle à mes yeux, je n'écoute pas les autres dans un premier temps. Je vais sur Internet et je me renseigne sur les différentes techniques qui existent. Voilà. Donc que ce soit la sonothérapie, la kinésiologie, le magnétisme, ce que vous voulez, déjà je liste et je regarde et je lis et je me documente sur les techniques qui existent. À partir de là, il y a des techniques qui vont me parler et il y a des techniques qui ne seront pas du tout faites pour moi. Donc celles qui ne sont pas faites pour moi, out. Je garde que les techniques qui me parlent. Donc vous n'allez pas en trouver 50, hein. Je ne sais pas, vous allez peut-être retenir 4-5 techniques. Bon. À partir du moment où vous avez trouvé les 4-5 techniques qui sembleraient vous correspondre, là vous allez commencer à chercher des praticiens qui, qui peuvent vous proposer ce genre de thérapie. Le praticien, une fois que je l'ai trouvé, comment, entre guillemets, je peux m'assurer de son sérieux? Tout d'abord, tout bêtement, si c'est un praticien local, je vais essayer de trouver des gens par bouche à oreille qui ont eu affaire à lui, puis leur demander leur avis, éventuellement se taper le culot, d'appeler quelqu'un, dire voilà, j'ai eu votre numéro de téléphone, je sais que vous avez vu monsieur Untel, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que pour vous c'était satisfaisant, pas satisfaisant, voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, on va sur Google et puis on regarde les avis Google ou les avis des plateformes collaboratives de discussion autour de la thématique des thérapies, ou Facebook, ou plein d'autres choses, Instagram, ce que vous voulez. Puis là, vous allez voir des gens qui mettent des commentaires et puis qui mettent des notes. Donc ça donne quand même un bon avis sur la qualité de la personne. Parce qu'on sait qu'à l'heure du tout numérique, les gens ont facilement, peuvent facilement se lâcher dès qu'ils ne sont pas satisfaits du travail de quelqu'un. Donc si vous voyez que la personne elle a pas mal d'avis positifs, c'est quand même un bon point. Voilà. Ensuite, une fois que le thérapeute il est à peu près cerné, je vais quand même me renseigner sur la formation qu'il a suivie pour être thérapeute. Parce que ça c'est important. Est-ce qu'il est diplômé d'un truc que personne connaît, dont il se vante qu'il est le seul en France à faire cette technique? Ça vous fuyez, parce que ça sent le charlot à plein nez. Par contre, est-ce qu'il est diplômé d'une université? Est-ce qu'il est diplômé d'un centre de formation? Ce centre de formation est-il reconnu au niveau local, au niveau national, au niveau international? Existe-t-il depuis longtemps? Donc ça, c'est des bons indicateurs de savoir si la formation qu'il a suivie, elle est clean. Euh, Vous fuyez par exemple, alors j'ai rien contre cette discipline, attention, mais par exemple, dans le milieu du Reiki, c'est un truc qui est assez connu, qu'il y a des gens, ils se mettent maître Reiki ou praticien Reiki, puis en fait, quand on gratte, ils ont suivi 3 week-ends de 2 jours, on leur donnait un papier où ils sont niveau 1, 2, 3, et puis ils pensent qu'ils sont thérapeutes. On n'est pas thérapeute en 3 week-ends, d'accord? Encore une fois, c'est qu'un exemple, j'ai rien contre les gens qui font du Reiki. Voilà, donc ça, c'est les premières choses auxquelles vous allez faire attention. Ensuite, il y a deux choses auxquelles il faut quand même être vigilant. C'est combien coûtent les séances. Parce qu'en fait, à thérapeute équivalent de qualité équivalente, voilà, il peut y avoir des grosses variations de prix. Donc voilà, pourquoi je paierais 40 balles de l'heure chez un alors que l'autre il a 20 balles et ainsi de suite. Bon là j'ai donné des prix vraiment râlez pas claque, mais bon, c'est un exemple. Voilà. Et puis la dernière chose aussi, je vais essayer de trouver un praticien qui est proche de chez moi. Pourquoi? Parce que plus le praticien sera loin,
plus quand je serai dans des périodes bad où j'aurai pas trop envie d'aller gratter là où ça fait mal, si le praticien il est loin, je vais me trouver ça comme excuse pour pas y aller et annuler le rendez-vous. On sait très bien qu'à partir du moment où on aura annulé un, voire deux rendez-vous, après c'est mort, on n'y retournera pas et on fera pas notre thérapie. Donc le fait d'avoir un praticien local, c'est quand même vachement bien parce que ça motive plus à y aller sur les périodes où on n'est pas super. Voilà. Bon, quand tout ça est vérifié, là on peut aller voir le praticien sereinement parce qu'on sait quand même que on a mis en place des choses pour vérifier le sérieux du cabinet. Une chose est certaine, c'est que dans le choix de votre thérapeute, faites confiance à votre instinct. Même si vous êtes dans une période où vous êtes au plus bas, que vous avez l'impression que tout va mal, ouvrez-vous, faites confiance à votre première impression. Voilà. Si vous pensez que cette personne, vous la sentez bien, allez-y. C'est forcément un signe que vous avez quelque chose à travailler avec la personne qui est en face de vous. Donc faites-vous confiance. Le meilleur conseiller pour choisir un thérapeute, c'est vous-même. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis. Après, il y a aussi une chose, c'est que c'est pas interdit de commencer une première séance avec un thérapeute et puis de voir que ça ne nous convient pas. On a le droit de se tromper, hein. C'est pas un mariage. On a le droit de, et encore, même dans le mariage, on se trompe parfois, mais je veux dire, on a le droit d'essayer un coup, puis de voir, non, ça c'est pas mon truc, ou le discours qui me dit, et qui me donne, pardon, c'est pas celui auquel je m'attendais. Et inversement, vous allez peut-être tomber sur un praticien hyper sérieux qui, lui, va vous dire au bout d'une séance, non mais je suis pas le gars qu'il te faut en fait. Va voir un tel, il est plus calé sur telle chose, et c'est plutôt ça qu'il te faut. Voilà. Donc, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire un essai. Après, inversement, ne pas dire j'arrête la thérapie parce que je me suis trompé pour essayer de masquer le fait qu'on ne veut pas travailler sur soi. C'est deux choses différentes. Hein. Il faut accepter d'aller gratter là où ça fait mal. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Ça, je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai dans d'autres vidéos. Il faut se faire mal un peu quelque part, il faut dépasser ses limites, et donc il ne faut pas trouver comme excuse de dire « Ah maintenant c'était pas la bonne technique, du coup je laisse tomber ». Non, il faut essayer d'être le plus objectif possible dans son choix et dans l'honnêteté intellectuelle qu'on a face au travail personnel. Voilà. C'est un petit peu toutes les grandes lignes auxquelles vous devez faire attention dans votre choix, et puis à partir de là, on roule, hein. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne fin de semaine. Ciao.